cette vidéo, nous allons continuer dans notre série d'analyse de l'actualité. Cette actualité qui nous a poussé dans nos retranchements, qui nous a obligés à réfléchir sur soi, parce que ces choses nous ont touchés personnellement. Chaque fois, c'est un peu comme un cauchemar qu'on revoit dans notre tête, un cauchemar personnel. Et je pense que, voilà, on doit continuer la réflexion, on doit à ces gens qui sont partis, à ces jeunes, à ces moins jeunes, à ces... On ne peut même pas dire des corbanotes, des sacrifices, parce qu'on ne sait même pas à quoi c'est sacrifié. On veut, en tout cas, qu'ils ne soient pas partis pour rien. Et que cela mène à une réflexion pour qu'une chose pareille n'arrive plus jamais. Alors, évidemment, on peut parler de l'armée, de ce qu'on va faire maintenant, Évidemment, ça c'est du réactif. C'est du réactif instantané. Ce n'est pas de la solution. Ce n'est pas la solution à long terme. Et donc, on va chercher ensemble qu'est-ce qui peut être le terreau de la terreur? Qu'est-ce qui peut être ce qui permet ce genre de choses dans le monde? Parce que ça a touché Israël, ça peut toucher d'autres endroits. Ce genre de choses n'est pas nouvelle. En vérité, tout le XXe siècle est marqué par des choses qui sont absolument absurdes et incompréhensibles. La Première Guerre mondiale, la Seconde, des millions de morts. Il y a énormément de choses qui sont incompréhensibles. Alors évidemment, notre outil ici, c'est la Torah, c'est les textes, c'est cette sagesse très ancienne de laquelle le monde entier a puisé énormément de ses lois, de son éthique, d'accord. Le code civil à 60% est basé sur des choses qui se trouvent également dans le Talmud, une loi moderne. Maintenant, on va simplifier les choses. On va passer un petit peu notre monde au scanner. Et notre scanner, on en a parlé dans la vidéo précédente, et là on va faire un focus, ce sont les 7 lois de Noé. Les 7 lois de Noé, c'est les lois fondamentales qui régissent le monde. Elles n'ont aucun rapport avec la religion, avec aucune religion. Ce sont des lois de comportement qui sont communes à tous les humains et qui doivent être respectées, parce que sinon, nous dit la Torah, la Bible aussi, le Coran aussi, dans le bouddhisme aussi, partout ces 7 lois de Noé sont présentes. Ces 7 lois viennent nous dire « ne détruis pas ». Voilà, tu es dans un monde, ne détruis pas. Alors on a parlé assez rapidement des 7 lois de Noé la dernière fois. La première, c'est de ne pas démultiplier l'infini, de ne pas créer des faux absolus, du rêve. La deuxième, c'est de ne pas se révolter contre l'universel, d'être dans l'universel, d'accepter, de faire en sorte de jouer le jeu. La troisième, c'est de ne pas tuer. La quatrième, de ne pas voler. La cinquième, c'est de respecter le couple, la famille, donc en ayant des relations naturelles, en respectant les interdictions de l'inceste, les interdictions de l'adultère. Ça, c'est la cinquième, ça régit vraiment la vie personnelle. La sixième, c'est le respect des animaux, donc la non-cruauté envers les animaux. Et la septième, c'est de se donner des structures juridiques pour faire respecter les 6 premières. Ça, c'est les 7 lois de Noé. On y reviendra à un moment donné, vous allez voir, c'est un thème qui va être important, qui va être récurrent, parce qu'il faut qu'on les travaille. Parce que le non-respect d'une de ces 7 lois de Noé amène la décadence. Alors on va passer au scanner, et on va voir quelles sont les lois de Noé qu'on ne respecterait pas, et qui font qu'on arrive à des absurdités, à des faiblesses, à des situations violentes, contre nature, et qui ont réellement quelque chose qui nous choque tous. Alors, pourquoi ça nous choque? Parce que c'est destructeur. Et pourquoi c'est destructeur? Alors, on va essayer de voir dans les 7 lois de Noé en quoi ces choses-là sont destructrices. Alors, ce qui permet la destruction, eh bien, déjà, c'est le non-respect de la première des lois de Noé. La première des lois de Noé, c'est l'interdiction de l'idolâtrie. Alors vous allez me dire, on est très très loin de l'idolâtrie.
On n'est pas dans des temples, en train de se prosterner devant des statues, en tout cas en Occident. On n'est pas en train de vivre avec des gris-gris, avec des formules magiques. Ok. Mais les idoles ne sont pas forcément des objets. Les idoles, ce sont des dieux. Alors nous avons devant nous quelque chose qui s'appelle la Trinité républicaine. Alors pourquoi on l'appelle la Trinité républicaine? Liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est une notion extrêmement élevée dans notre monde, et c'est une notion qui a pris une position déique. On ne peut pas toucher à la liberté. L'égalité, bon, ma foi, on essaye d'être égaux devant les lois. La fraternité, ma foi, on essaye d'aider les pauvres et faire en sorte que les gens ne meurent pas dans la rue. Bon, quoi que ça arrive aussi. Donc, mais la principale, c'est la notion de liberté. Dans notre monde, ce qui règne, c'est la liberté. On ne touche pas à la liberté. Alors pourquoi je l'appelle la Trinité républicaine? Comment est-ce que c'est né cette suprématie de la liberté? Cet absolu règne de la liberté qui est comme une déesse. On meurt pour la liberté, on vit pour la liberté. Évidemment, bon, déesse, ok, vous pouvez imaginer un petit peu une grande déesse comme ça, avec une statue. Ok, il y a la statue de la liberté à New York, effectivement, elle est habillée avec une grande toge grecque. Elle porte le flambeau, la liberté porte le flambeau, elle éclaire le monde. C'est Dieu, c'est un Dieu, c'est absolu. Et on n'y touche pas. Ok. Sauf aux endroits où on y touche. Mais on reviendra sur ce sujet-là. En tout cas, comment est née cette Trinité républicaine? Alors cette Trinité républicaine, elle est née à la Révolution française, tout le monde le sait. Et elle a comme racine la Trinité chrétienne. Alors comment? Quelles peuvent être les ressemblances? Pourquoi on peut rapprocher ça de la Trinité chrétienne? Pas seulement parce qu'elles sont trois, mais parce qu'à la Révolution, on a détrôné la chrétienté, on a détrôné la religion. On l'a mise totalement de côté. Et tout à coup sont apparues ces trois notions dans l'ordre: liberté, égalité, fraternité. Alors si on les reprend une à une, on va s'apercevoir que bien, la liberté vient remplacer Dieu. Ben oui, dans le Père, le Fils, le Saint-Esprit. La liberté vient remplacer le Père, elle vient remplacer Dieu. Ça veut dire que Dieu qui est tout-puissant, ça c'est l'image classique des choses, Dieu qui est tout-puissant, eh bien c'est l'humain qui devient tout-puissant. L'humain peut tout. Voilà, Dieu peut tout, l'humain peut tout. Il est libre, libre. Ça veut dire qu'il est devant un immense espace, et dans cet espace, il fait ce qu'il veut. Merveilleux. L'égalité, alors ça serait à la place du Fils? Ben oui, on est tous égaux, on est tous les fils de Dieu. Hein? Il n'y en a pas qu'un, on est tous les fils de Dieu, donc égalité. Et puis le Saint-Esprit, alors comment on va remplacer le Saint-Esprit? Ben, par un esprit, et c'est l'esprit de fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Maintenant, on est allé encore plus loin. Les 10 commandements, ils ont été remplacés, il fallait bien les remplacer. On les a remplacés par les droits de l'homme. Les 10 commandements, les articles des droits de l'homme. Ah, mais la Bible, comment on va la remplacer, ça? Ben, on va faire un code civil. Voilà. La Bible est remplacée par le code civil. Napoléon. Et puis, il y a aussi des tas de petites choses, vous voyez, dans le culte chrétien. Il y a des statues. Il y a la Vierge Marie. Et il y a Sainte Anne à côté d'elle. Il y a tout un monde là. Et puis, oui, on ne va pas les laisser tomber. Alors, la Vierge Marie, c'est devenu Marianne. Les bustes de Marianne, voilà, on a à peine changé le nom, hein. Marie est devenue Marianne. Alors on associait peut-être aussi Sainte Anne qui était toujours avec elle, mais en tout cas, Marie devient Marianne, et on la trouve dans toutes les écoles,
dans toutes les mairies de France. Voilà. Et on se retrouve ici devant une transposition absolue des notions catholiques, chrétiennes qui précédaient. Alors cette transposition fait que, quelque part, on remplace des dieux, on remplace des croyances par d'autres croyances, par d'autres choses auxquelles on croit. Donc ici, on est dans un système de transposition. Alors la France n'est pas la seule à avoir fait ce genre de transposition, loin de là. Par exemple, quand vous regardez la Chine, par exemple, quand on a fait la révolution chinoise, alors évidemment, il fallait remplacer le livre de Confucius, qui servait de Bible à la Chine, il fallait remplacer l'empereur, qui était un dieu vivant, et puis on a remplacé Confucius par le petit livre rouge, et le dieu vivant par le divin Mao. Voilà, alors c'est une transposition. Autre transposition, en Russie par exemple, il y avait le tsar, qui était le petit père, on l'appelait le petit père, le père tout court c'était Dieu, mais lui c'était le petit père de la Russie. Et il était comme un peu le dieu de la Russie. Et puis il y avait toute cette hiérarchie. Et ensuite, quand on a fait la révolution, alors on a remplacé ça par la hiérarchie du parti. En haut, l'aristocratie a été remplacée par le politburo. Et puis au sommet, le tsar a été remplacé par Staline. Alors c'est drôle parce qu'on ne se rend même pas compte. On ne se rend même pas compte de l'absurdité des choses. Vous savez quel était le surnom de Staline? C'était le petit père. Exactement comme le tsar. Personne ne se rend compte de combien ces choses sont des transpositions. Et combien, quand on fait ces transpositions, ces choses nouvelles deviennent des religions, deviennent des cultes. Et il y a un culte, du tsar. Maintenant, il y a un culte de Staline. Il y a un culte de l'empereur, maintenant il y a un culte de Mao. Il y a un culte de Dieu, maintenant il y a le culte de la liberté. D'accord? Ça devient des cultes. Alors comment ça fonctionne, ces choses-là? On s'échappe d'une religion pour entrer dans une autre religion. Comment ça fonctionne? Alors la Kabbale, la Torah et la Kabbale particulièrement nous disent que dans l'être humain, il y a une fonction particulière, et d'ailleurs qui existe dans tous les éléments de la nature, mais chez l'être humain, elle est particulièrement parlante puisque l'humain exprime ces choses-là par la parole. Il y a une fonction qui permet de se relier à l'infini, qui permet de se relier à l'universel. On ne parle pas de Dieu ici, on parle juste d'universel, le sentiment d'infini. D'accord? C'est quelque chose qui est chez nous, c'est une fonction qui est là déjà chez l'enfant. Quand vous dites un enfant Dieu, ou quand vous dites, il comprend tout de suite. Il comprend tout de suite que c'est quelque chose de très très grand, quelque chose qui enveloppe, qui est très puissant. Alors ça, cette relation avec l'universel, quel que soit le nom qu'on veut lui donner, c'est une fonction qui est chez l'être humain. C'est grâce à cette fonction aussi que des artistes peuvent s'élever à des choses universelles et créer des choses universelles. D'accord? Amadeus, Mozart, celui qui aime Dieu, eh bien c'était évidemment que ces symphonies ne viennent pas de là, par terre, mais qu'elles viennent d'une relation avec l'universel, et ce qui fait qu'elles sont tellement universelles qu'on peut tous, si on s'y plonge, petit à petit, se relier à cet universel. Et ça, c'est la fonction de l'art. Alors cette fonction, elle est là chez l'humain, elle est très très importante. Ce lien avec l'universel. Et ça, c'est l'oxygène de l'être humain. C'est ça, la porte à ce système qui serait autrement fermé et qui permet de se relier à tous les possibles, à toute l'universalité. Quand on enlève les éléments qui sont dans cette fonction, que cette fonction a construit, alors forcément, elle va chercher à se relier à autre chose d'universel. Maintenant, il lui est interdit de se relier à ça. Alors, à partir du moment où on lui offre un autre universel à explorer, et qu'on lui donne cela comme un absolu, alors elle va se relier à cela. Et ça, c'est le fondement de l'idolâtrie. C'est le fondement donc de la création par les humains de notions absolues et universelles, et qui ne sont ni absolues ni universelles. Alors dans la prochaine vidéo, nous allons aller un petit peu plus loin et explorer en quoi
liberté, égalité, fraternité ont réellement la position de Dieu dans nos sociétés.